le soleil. Johan et Erwan discutent de leur réveil. Au garage du tertre, c'est la passion. Restauration, peinture, chaque création. Les mains dans le métal, les rêves en couleur. Ils redonnent vie, éveillent les cœurs. Johan et Erwan, maîtres des clés. Chaque détail brille, c'est leur secret. Custom unique sur chaque moteur. Au garage du tertre, l'arrêt à l'honneur. Bonjour téléspectateurs. L'Alaska, mon ami, il fait froid en Alaska, il fait froid en Alaska, tralali, tralala, et Juan, je sais pourquoi, il a des cheveux de grec pour pas avoir froid, les Juan, il n'a pas avoir froid, les Juan boit le café, moi, le mien, il est vide, le mien, il est vide, et Juan, viens avec moi, viens voir devant la caméra, allez, et Juan, pour faire un petit déhanché, vas-y. J'ai pas froid comme ça, tu vois, moi je m'appelle Michael, j'ai mis ma planche de surf de ma Ford. Yeah, ready, you're surfing, yeah, right. Bon, bref, j'arrête de dire des conneries. C'était le moment folie, 54 secondes de folie, intense, pure et dure, yeah, bro. Alors, les petits enfants d'amour de la vie. C'est que tu fumes toi, hein? Alors, bonjour Erwan. Bonjour tout le monde. Que fais-tu de beau aujourd'hui? Redressage de Cupra Formentor pour être exact. Oh putain, Vous connaissez le modèle? c'est une polenta ou 3 fromages. Donc choc arrière droit, donc la porte, l'aile, les extensions, la baguette. La poignée. Prêt pour t'entendre fort, il faut parler fort, vu qu'il n'y a pas de micro. On est encore en début de réalisateur, nous tu sais, on est en mode de schlag, comme le garage en fait. On n'a pas de micro, on filme, on travaille avec rien, mais on filme avec rien, voilà, nickel. Non, même la jante aussi, et la poignée. Et c'est un véhicule client lambda ou c'est quelque chose qui vient d'une assurance, Erwan? Assurance. Voilà, super. Assurance. Donc c'est un véhicule qu'on a interprété, enfin qu'Erwan a réceptionné la dame. Elle a fait marcher son assurance, donc expertise à distance. Rendez-vous dans la foulée, et puis on l'attaque aujourd'hui. Donc voilà. Et comme vous pouvez le constater, les très chers téléspectateurs, il a tout redressé 100 mètres de ma stock. Donc là on est encore à la disqueuse à la Virax, hein, mais la zone est décernée, l'arête est dessinée, le trait là, vous voyez l'arête. Donc là, il va mettre un petit mastic de correction, ce qui est normal, de charge en alu, caler le fond, un petit polyester de finition, un mise en après et peintura de la peintura. Et puis on sera bien. Donc du coup là-dessus en peinture, il y a Erwan, la baguette du bas, Oui, l'extension, la porte, l'aile arrière et la jante. Donc c'est un bon travail pour cette semaine en peintura. On a reçu les éléments définitifs. Donc moi je vous montre un petit peu là ce que j'avais soudé et tout, ce que j'avais refait le joint et tout d'origine, donc là c'est fini. Voilà, le petit bout, tout ça là. Ça a été changé, ressoudé, on a refait les petits points, vous voyez. C'est bono. Et là-dessus on a reçu les éléments, il faut qu'on fasse sa peinture avec Erwan et qu'on monte. Voilà, capot et aile. Le pare-choc, je viens de l'assembler là, en entièreté. Les accessoires, les capteurs, enfin, tous les accessoires internels du parachocos de la Bombetos, c'est monté. Deuxième truc, quatrième truc, on va aller voir le casque qui est fini là-bas, en vernissage. Donc il faut le caler, le revernir, puis malheureusement non, mais à la demande du client, ça sera un vernis mat. Le brillant refait sortir les détails, les effets, les couleurs. Le mat, après les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Ouais bah. Et là on va faire ensemble le calage
du flake, de cette fameuse hauteur de vernis qui est disgracieuse et qui permet d'avoir ce rendu de fou. Voilà. Donc on va caler ça pour faire le custom. On a un petit mouvement de mou là avant que je rentre de la merde. Donc j'ai envie de le faire. Voilà. Donc je vais le faire, on va le faire ensemble. En accéléré les amours. Yeah. Garage du terrain. Main sales. Esprit clair. Let's go. Garage du terre. Ah. Yeah. Tard dans le garage, l'odeur d'essence dans l'air. Les mains pleines de cambouis, mais la vision est claire. Ils disent laisse tomber, projet trop dangereux. Nous on voit du potentiel, là où eux voient que du vieux. Pas fatigué, mais l'âme encore vivante. On parle au métal, chaque ligne est tranchante. Custom sur mesure, pas de copier-coller. Ici c'est du réel, pas du blabla marketé. Garage du terre, on fait ce que tu n'oses pas. Projet trop fou, personne veut ça. Custom, resto, classique réveillé. Quand le moteur parle, les haches sont calmés. Garage du terre, savoir-faire authentique. Et pas beaucoup, mais nous on est technique. Big up à l'équipe, toujours prêt au combat. On fait taire les méchants, juste avec notre savoir-faire. Garage du tertre. Alors, voilà. Donc, pour vous schématiser les enfants, là, c'est la peau d'orange donc de l'application du vernis qui est sur le gras des flakes. Et nous, le but est de venir le caler et d'avoir le plus lisse possible pour revernir et avoir un fond superbe. Et en fait, regardez. Là, on voit tous les défauts de hauteur en fait. Et jusqu'à temps que ça brille, il faut y aller. Faut caler. Faut y aller. Faut y aller. Je suis pas au plus gros, hein. Moi j'ai été au 500 là. Voilà, je vais vous montrer un petit coup le rendu souhaité. Voilà. On veut ça. Au début c'est comme ça. On veut ça. Donc après on pose le vernis, je vais vous montrer avec le dégraissant. Comme ça, on va retrouver une fluidité. Vous voyez ? Garage du tertre. Voilà. On est un vernis tout lisse. Esprit clair. Ok ? Donc je vous mets là, puis t'as beat. Craque dans le garage, l'odeur d'essence dans l'air. Les mains pleines de cambouis, mais la vision est claire. 10 laisse tomber, projet trop dangereux. Nous on voit du potentiel là où on voit que du vieux. Tout le fatigué, mais l'âme encore vivante. On parle au métal, chaque ligne est tranchante. Custom sur mesure, pas de copier-coller. Ici c'est du réel, pas du blabla marketé. Garage du terre, on fait ce que tu n'oses pas. Projet trop fou, personne veut ça. Custom, resto, classique réveillé. Quand le moteur part, les rageux sont calmés. Garage du terre, savoir-faire authentique. Ils parlent beaucoup, mais nous on est technique. Big up à l'équipe, toujours prêt au combat. On fait taire les méchants, juste avec notre savoir-faire.
Bon. Les petits potes d'amour. Donc le choix des armes est fait. Voilà. On va se prendre le petit Wata. Pulvérisé bien propre, bien fin. Et je vous expliquerai un petit peu après tous mes pistolets à quoi ils servent. Et on fera le tour de l'atelier. Ouais, là c'est bien. Aujourd'hui on aura de quoi faire. Donc là on va en cabine. Je bois une petite gorgée. Donc là on va en cabine. En immersion. En immervite. On la démarre la grosse. Ça, faudra le vernir, c'est le prochain Christophe. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, les amours. Pour parler d'un shop, le garage du terre, dans lequel tout le monde le jalouse et aimerait avoir notre savoir-faire. Oh, mais il est unique et propre au garage du terre. Personne ne pourra nous ébranler. On fait de beaux rêves une réalité. Le coston fait partie de notre cœur. Aux voitures abîmées, on leur redonne vie. Dans le délire et la rigolade, on avance sans souci et sans personne. Oh, 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 oh. Bon, bah les petits potes, là on va être prêt à vernir. Donc vernis Vision Color. Là on va mettre le air dry parce qu'il fait pas très chaud. Et du coup, on m'avait fourni ça. Donc là j'aurai toute la panoplie dans pas longtemps du coup. Donc là il y a les cartouches. Donc c'est costaud, c'est du bon matos. Et sous vide bien sûr parce que c'est du filtre à charbon. En fait là-dedans, il y a des filtres à charbon actifs. Donc si c'est pas sous vide la clé, bah il se bouffe. Voilà. C'est pour ça que c'est monté sous vide. D'origine. Ok. Donc là on va mettre dedans pour pas tout salir. Là, c'est les caches qu'on va mettre après. Là il y a un sens d'assemblage. Voilà. Clac. Un comme ça. Bien. Donc là. Clac. Voilà.
Salut les petites têtes de huc. Donc là on est dans un endroit différent d'habitude. C'est juste pour vous faire un petit partage de mon kiff, de mes bricoles que je fais le week-end, en plus de mes conneries de la semaine à l'atelier. Donc une fois que j'ai pas des enfants, que je suis tranquille, je viens là. Donc là c'est mes petits bijoux, je vais vous les présenter une par une. Una par una. Ah, toujours celui-là qui est fourré dans mes pattes. Donc ça c'est la grosse. La sledge. Je vais vous les mettre avec les coques. Et puis on a un petit truc à changer sur celui-là. En fait j'ai le servo moteur là qui est foutu. Donc, le servo de direction pardon. Voilà. Je vous le mettrai plus à la lumière, puissiez voir. Et ça change assez facilement. Donc, ben, on va faire ça ensemble. Celle-là elle est upgradée. Voilà. Donc ça les enfants, c'est une Traxxas. Ma marque favori, Sledge. C'est un bordel. Tout est... Donc ça c'est une 1/8 en taille, en volume. Ah oui. Vous allez voir aussi que... Petit point... Mes chaussons ultimes. Moi si j'ai froid aux pieds, je chie en spray. Voilà, alors. Donc celle-là, c'est une 1/8, c'est une 6S. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 6 batteries, donc 6 cellules pour alimenter le moteur et la watt, entre guillemets. Donc là, il y a un... On va vous la détailler en plus gros. C'est les moteurs brushless. Le brushless, en fait, c'est comme les visseuses, c'est fiou, fiou, tout de suite. Et les moteurs à charbon, c'est les moteurs qui démarrent avec leur rythme. Comme une disqueuse à l'ancienne, là. Bah, par contre, celle-là, d'accord. Disqueuse. Ah, j'ai dû l'emmener au garage. Un exemple de... Ça, c'est un moteur à charbon. Vous l'entendez quand même? Écoutez bien quand il démarre. Mais il démarre pas vite tout de suite. Regardez. Donc, moteur à charbon. Là, sur ces types de batteries là, ou moto, voiture, ni couilles. Ça, brushless. Patate tout de suite. Donc ça c'est la différence des moteurs électriques, hein, je vous explique. En fait donc là-dessus c'est moteur brushless. Ça c'est un 2000 kV. En fait là-dessus plus tu descends en kV, plus tu as des moteurs puissants. Donc là-dessus c'est un 2000 kV. Donc ça correspond à un 6S. Moi j'ai dû, en fait ça elle a été upgradée de partout. J'ai changé les amortisseurs, donc j'ai mis les têtes en aluminium GPM, les supports réglables, j'ai mis les plus gros tarages de ressort, de l'huile plus dure dans les amortisseurs. Donc cardan, tout est en cardan en ferraille dessus, regardez, c'est vraiment un... C'est de la super petite mécanique magnifique. C'est un truc de porc, ça tient la route de fou. Ça prend... Je dis pas de bêtises, ça doit prendre bien 80 km/h, en vitesse de pointe au taquet. Et en fait, donc on se présente comme ça. Donc là, il y a un rangement, là il y a le servo de direction. Ce que je vous disais tout à l'heure qu'on va devoir changer là. Voilà. En gros, ça se présente comme ça. Et je vais vous montrer. Donc moi il y a plusieurs batteries, j'ai plusieurs packs. Voilà. Il faut prendre le pack en Traxxas ou Arma. Moi je l'ai mis dans Arma avec. Voilà. Donc ça c'est une batterie de 3S, c'est-à-dire qu'il y a 3 cellules. 3 cellules de 11 volts 1 qui correspond à un volume. Donc on est à 33,3 volts avec une batterie. Et en fait ça là, c'est le taux de décharge en fait, puis de patate qu'elle peut donner à fond. Et en fait quand tu montes les deux là, tu as une batterie, tu alimentes en 6S. Donc ces modèles là, la grosse là du moins c'est un 6S. Je vais vous montrer. Donc tu as le rangement des batteries pile poil. Tu fais pour que ton fil là, il vienne de l'autre côté. Voilà. Pareil, celui-là aussi. Tu vois c'est super bien foutu. Là tu mets dessus, clac clac. Donc là t'es comme ça. Là, pas de tromper le sens des fils, tu vois. Rouge, rouge, noir, noir. Et celui-là, il est détrompeur, il a pas de sens. Mais il faut bien mettre le plus, tu vois. Le petit plus là, tu te trompes pas, tu vois. Tac, là j'ai alimenté. Toujours prendre la manette qui est en conséquence avec celle-ci. Donc moi, c'est avec le TQI. C'est celle-là, voilà. Donc tu prends la manette Traxxas, ça se présente comme ça. Je sais pas si on voit bien là, viens là. Voilà.
Donc les manettes Traxxas classiques, hein, en émetteur c'est en 2,4 GHz. Tu vois, la commande, tes réglages. Ça c'est le multifonction, ça c'est en fait c'est un peu comme un gyroscope qui la maintient toujours gauche-droite. Quand tu vas à fond, en fait ça maintient toujours le cap. Tu le mets là, ça c'est pour ton steering, c'est pour justement un peu plus d'ouverture, de fermeture, c'est toi qui les règles. Donc tu allumes ta batterie. Tu auras des piles. Putain mais Vous voyez en direct là, des fois comment on est embêté. Pourtant on l'a pris le week-end dernier, ah, voilà. Donc là la batterie c'est bon. Et on allume toujours le module après. Donc là, clignote vert. Voilà. Donc là j'ai un ventilateur sur le variateur. J'ai un ventilateur sur le moteur. Et ça c'est l'espèce de BSM en fait, le boîtier de commande avec tous les fils qui vont dedans. Et en fait moi j'ai fait une modif, j'ai inversé le moteur dans l'autre sens, parce que d'origine il est là-bas, les sledges. Et pour mettre le GPM qui est monté dans l'autre sens, j'ai découpé le variant en deux, je les ai séparés et j'ai mis le moteur. Et là on se trouve avec une voiture de fou quoi. Voilà. Autant vous dire que ça marche sévère. Tu vois, je te mets en wheeling direct, ça n'a rien besoin de faire. Puis là je suis dans le garage, je peux pas le fort parce que voilà. Et après la grosse, elle est comme ça, hein, là vous la voyez à nu. Mais bien sûr, elle se présente comme ça, la beauté. Donc là j'ai mes petits supports. Là il y a le nez en fait. Tout tape par rapport à la tourelle d'avant. Et en fait moi je l'ai renforcé de fou avec la bicomposant. J'ai fait un truc de porc. Toute la coque est renforcée à l'intérieur parce que moi j'ai l'habitude. J'ai des petits scratchs pour le bas. Pour pas que ma coque elle se décolle. On est malin tu vois. Donc tu viens là. Traxxas, clac, les petits scratchs. Et là, t'as une putain de voiture. T'as de la gueule qu'elle a, quoi. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble cette petite Traxxas Sledge. Donc on a monté des petits pionniers Louise. Donc c'est la marque des pneus qui vont vraiment bien. C'est une super gomme. C'est la classe à Dallas. Donc du coup, celle-ci c'est un 1/8. Donc ça c'est la sledge. C'est la dénomination en français, c'est la luge. Et celle-ci en fait c'est un... Comment on l'appelle? Comment je dirais pas de bêtises? Ça c'est un truggy. Voilà. C'est pas un buggy, c'est un truggy. La vraie dénomination, c'est voilà, c'est articulé, c'est vraiment le top. Donc tiens. Attends, on remet droit. Et en fait, du coup, voilà, pareil, toujours pareil, Traxxas. Les deux fuck. Tac. Allez, les petits scratchs, tu vois, c'est pour pas que la coque elle est. Voilà, super. En fait, t'améliores tes véhicules RC quand t'as un peu de bouteille. Comme celui-là, le cerveau, là, je vous disais, il a été changé. Je l'ai mis un. Celui-là, c'est un. Ouais, c'est un moteur brushless et pignon métal. Et les bras, je les ai changés parce qu'ils ont cassé. Les actes qui rentrent dedans, j'ai changé les supports, j'ai mis un support en inox. Celui-là qui est derrière là, tout est en support inox. Avec les axes de bras. Tous les différentiels sont changés, j'ai remonté les graisses. Le différentiel central. Avec là, vous voyez, là, c'est le jeu de l'entredent, c'est le moteur comme il tourne. Là, le petit jeu qu'on a là au milieu en fait. Et ça là-dessus, sur ces modèles-là, nouveau Traxxas, il n'y a pas de bouton d'arrêt. Pour l'arrêter, faut pas chercher à comprendre, tac. Voilà. Donc celle-ci, c'est un truggy 1/8 qui marche super. C'est ma préférée, c'est la plus puissante en soi. Il y a plus puissant, après il y a le X-Max qui est en vitesse, mais le problème, le poids augmente la fragilité, donc plus de poids, plus de puissance, mais au final c'est équivalent. Ça, je le craque. C'est le Notorious. Alors, les têtes de Zbooby, le Notorious, c'est Arma, c'est une autre marque, mais toujours américain. Donc très très bien conçu aussi. En toute franchise, j'ai mis... ça vaut 800-900 balles la caisse. J'ai remis 800-900 balles d'accessoires.
pour avoir un véhicule fiable. Oh, il est fou celui-là. Hey, 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 we got the dance, so silent. Alors, ça je vous en parlerai après. C'est pas la custom là. Alors, je vais baisser un peu sinon on va pas entendre. Voilà. Donc celui-là c'est Arma. C'est très très bien équipé. J'ai déjà changé les pneus, les différentes jantes. Et en fait sur la Arma, je vais vous montrer un peu comment c'est conçu. En fait ça c'est en 17 l'écrou, hexagonal pour le montage des jantes. Et j'en ai un qui a tourné en fait. L'écrou s'est desserré. Voilà. Vous voyez ça a tourné rond. Et ça m'a bouffé l'axe de 17. Donc en fait quand tu la montes, elle a tendance à tourner indépendamment du train roulant. Donc ben, acquis de conscience, les pneus sont bons mais les jantes sont niquées. Alors celles-là c'est des... Je veux pas dire de conneries, ouais c'est des J-Concept. C'est vraiment en chopper, elles sont chambées. Voilà, de la densité, la texture et tout, elle est... Ah franchement c'est du lourd. Et là-dessus, donc ça, celle-là c'est un buggy. Plus un buggy, j'ai envie de dire un stadium truc. Donc celle-là c'est vraiment chambé. Vous pouvez voir un peu le train roulant et tout, l'ensemble dessus. C'est vraiment bien foutu. Donc là, différence du sledge, elle a un bras inférieur et un bras supérieur. Ce qui fait qu'en fait on a un contrôle dépendant de tout l'ensemble. Barre anti-roulis. La petite barre anti-roulis sur le châssis, là, en fait quand elle pousse celle-là, regardez. Elle lève l'autre barre là-bas. Donc c'est vraiment bien conçu. La bâche barre, c'est-à-dire qu'il y a une barre de maintien sur tout le châssis. L'aluminium là-dessus, c'est du spécifique, je l'ai marqué quelque part. Alors attendez voir, je vais vous le montrer. C'est du 22-20. Non, 70-75, voilà. Et en fait, c'est la résistibilité de la plaque là. Les bashings là, Notorious, on va le mettre comme ça. Essayez de bien voir le bas. Voilà. Et ça, c'est une plaque en alu en fait. Les problèmes du sledge, c'est que ça c'était monté là comme ça. Et à force il était monté dans le coin là, le sledge. C'est pour ça que j'ai mis le support moteur, je vous le disais tout à l'heure. C'est qu'en tapant, en faisant les sauts, ben, ça fait une bosse sur l'aluminium. Et puis ben, le réglage du pignon moteur entre le pignon du bloc et puis comment on appelle ça, bordel, la transmission centrale, voilà. Et ben en fait ça se décalait, puis tu niquais les pignons de moteur et tu niquais le moteur. Mais en Arma ça bouge pas. Franchement c'est quand même costaud. L'étalonnage de différentiel il est différent. En fait c'est moins jouissif à piloter une Arma qu'une Traxxas, mais par contre en fiabilité Arma c'est quand même plus costaud. T'as déjà les amortisseurs avec les têtes en aluminium, les amortisseurs réglables à l'huile, tu peux les purger directement au-dessus. Tu vois, truc de fou. Donc je vous disais bâche barre, avec le maintien du châssis en fait entre le train, la tourelle avant, la tourelle arrière. Truc super. La rapidité des roues là-dessus, t'hallucines comment que c'est fiable, enfin, c'est autre chose. Donc tu mets tes batteries dedans là, pareil, c'est en 6S celui-là. Et celui-là c'est un 2200 kW. Il a à peine moins de watts. Ça reste un 6S mais à peine moins de watts que le Traxxas. Donc pareil, hein. Barre anti-roulis à l'arrière. Vous voyez, en fait, la barre anti-roulis permet en fait de toujours plaquer le bras du côté gauche quand le bras du droit il est levé. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait ça va te l'aider, lui il est comme ça. Ça va te l'aider à que lui il vienne se plaquer, tu vois, il reste toujours beaucoup plus en bas, tu vois. Cette barre là, elle maintient ton bras là, cardan en alu, fait en ferraille. Donc ouais, Arma c'est super bien équipé, toujours en échelle 1.8. Et en fait moi je répare beaucoup. Vous voyez là il y a un petit support là en plastique avec des rondelles de calage là qui se trouve ici là. Alors ici comme ça là, voilà. Et en fait une fois j'avais serré trop fort la vis sans mettre les petites rondelles, puis j'avais pété la barre là, la patte là. Ça se met sur le support, moi je l'ai fabriqué en alu. Voilà. Comme ça moi c'est beaucoup plus fiable, ça bouge plus. Puis en sachant que j'ai, là je vous coupe, j'ai toutes les pièces de change. Donc là j'ai toutes les chapes qu'il me faut là. C'est que je les ai mis les chapes de la Arma. Voilà. Là j'ai toutes les pièces qu'il me faut pour le sledge. Admettons. Et là j'ai toutes les chapes et tous les embases du train roulant de la Arma. Voilà. Les coupelles d'amortisseur, les chapes de bras, les supports de triangle de devant. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut en stock en cas de choc. Voilà. Il y a deux petites voitures de drift là. La petite classe. Et voilà, tout ce qu'il faut en Traxxas.
Pièce de rechange. Enfin, c'est mon petit hobby. Donc voilà. Donc ça, c'est la Notorious, elle s'appelle, donc de chez Arma. En 8S, en 6S, pardon, putain, je dis n'importe quoi. Elle a les clips à l'arrière. Clac, clac, et c'est fini. Et pareil pour celle-là. C'est un bordel. Donc il y en a une douée. Voilà. Celle-là, c'est celle de mon gosse. C'est la Rustler. Donc très beau modèle aussi. Un peu plus petit, donc en 1.10. Par contre, celle-là, c'est la version Ultimate. Tous les trains roulants alu. Moi, j'ai upgradé, donc bras de suspension, j'ai mis des RPM. Les cardans en acier. Qu'est-ce que j'ai changé encore d'autre? J'ai mis ventilateur sur le variateur qui n'a pas d'origine. J'ai, pareil, tout l'arrière. Là, la barre anti-roulée aussi sur celui-là, comme modèle. Vous voyez, la petite barre donc, fonctionne entre les deux bras. Très très bien fait. Amortisseur GTR. Qui s'appelle comme ça, les Traxxas. Donc réglable, en alu. Axe en titane. Donc franchement, de belles manufactures. J'ai monté les sledgehammers pour avoir des bons pneus qui puissent monter partout et faire des backflips. Le petit VXL. Donc ça, c'est un 3S, le moteur. Donc c'est la moitié de, on va dire, de la Sledge. Mais en rapport, comme j'ai expliqué tout à l'heure, volume, poids, puissance, c'est très très bien. Ok. Et là du coup, ça, c'est le support de celle-ci. Mon gosse, il lui met là, hein. Ça roule, hein. Donc là tu lèves comme ça. C'est un peu plus chiant à mettre, voilà, tac. Tu lèves bien ton quignon là. Tu verrouilles à l'arrière, et voilà. Donc celle-là, on a un 8. Non, un 10. Voilà. Celle-là, c'est une super petite caisse aussi. Bon, ça tient grave le... C'est fiable, c'est costaud. Donc celle-là a été upgradée quand même aussi, hein, de tous les côtés. Pour avoir un truc toujours, encore une fois, fiable. Donc tout est en alu, hein. Et tous les roulements, les biellettes, enfin c'est vraiment bien foutu, je vais vous le montrer là. Voilà. Donc c'est vraiment top. Donc vous remarquerez que j'ai quand même une préférence pour Traxxas. Là, elle a été renforcée avec des morceaux de kit déco. Enfin, la coque, elle a déjà bien. Elle a déjà eu deux paires de coques, le Rustler, pour vous dire. Ça avait déjà été un custom que j'avais fait moi. Et ouais, ça mange quoi. C'est fait pour ça, de toute façon. Et la dernière, la meilleure à mon sens, elle est un peu increvable, c'est la Slash. Pour les fans de Traxxas, ils la connaissent tout de suite. C'est là, c'est la Stun Truck. Même pas, celle-là, c'est un... Je sais plus comment on l'appelle celui-là. C'est la même que. Ouais, c'est celle-là là-haut, mais... Ouais, c'est un off-road truck. Donc celui-ci, là, il y a la truc de direction à changer, mais qu'on fera plus tard, parce qu'aujourd'hui, en fait, du coup, j'ai pas envie. Et celle-ci, donc c'est en batterie 2S. C'est un petit level pour le commun des mortels qui veut commencer le RC. Donc il y a 4 attaches. Clac, clac. Celle-là, pareil, hein, modifié de tous les sens. Parce que bah, ça roule, hein, et puis quand tu tapes dans les murs, quand tu fais des tonneaux, quand tu... Voilà. Ça mange sévère, mais ça bouge pas. Et c'est celui-là que je vous dis qu'il faut qu'on change là. Voilà comment là. Ça, je vais le faire dans la semaine. Il faut le démonter ici. Il y a 2-3 petites bricoles, mais c'est pas violent là-dessus, c'est très bien fait. Et ça, c'est un 2S. Déjà en brushless, mais un peu plus simple en conception. Voilà, faut enlever le boîtier qu'elle a. Voilà, 2-3 petites modifs. Donc après, voilà, quand tu te mets dans le RC, tu te mets dans la modif. Enfin, tu tapes dedans, quoi. Enfin, c'est quelque chose de kiffant. Je restaure à ma guise. Donc ça, c'est la 465 YZ 1981. Et là, j'ai tout refait. Donc le châssis en époxy, les bras oscillants. J'ai refait faire la selle avec la petite couture jaune. J'ai refait tous les carénages, tout l'ensemble. J'ai tout poli la fourche. Voilà, elle est... C'est un truc de ouf. Et puis vous voyez là, je remonte le bloc. Un gros bloc, j'avais fait en époxy au garage. Puis il y a toutes les petites rondelles que j'ai fait en noir, tous les petits accessoires. Donc là, voilà. Toujours la même rigueur qu'à l'atelier, mais à la maison, les enfants. Donc je vous laisse sur les quelques plans de Traxxas. La folie des accessoires. Elle est là, le petit waterproof qu'on va changer.
Voilà. Donc voilà mon petit univers. Et puis le dernier que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est celui-là. Donc là, rigolez pas, hein. Faut que je monte les essuie-glaces. Les petits essuie-glaces de ces morts là. Voilà. Et du coup celui-là, c'est celui-là que j'ai fait un custom la semaine dernière. Au Posca, tout dessiné, hein. Donc voilà les enfants, moi je vous fais un gros bisou et je vous retrouve à l'atelier. Pour parler d'un choc, le garage du théâtre, dans lequel tout le monde le jalouse et aimerait avoir notre savoir-faire. Mais il est unique et propre au garage du théâtre. Personne ne pourra nous ébranler. On fait de vos rêves une réalité. Et voilà le rendu final les petits potes. Autant vous dire que c'est sorti mais vraiment magnifique. Voilà. Donc je décamoufle maintenant pour pas que mon vernis fasse des écailles demain. Pas de couilles, rien du tout. Enfin, voilà, c'est vraiment... Nickel les gars. Alors les petites têtes de anus pollutendues, donc on a fini la cupra, la pantura de la cupra. Il y a mon grec de l'amour de la vie. La pétasse à la kiss au bon lait de brebis. Alors, petit truc particulier, spécifique, spécial à faire de Johan. Donc là, il y avait support pour fermer les ridelles. Ok, les enfants d'amour. Donc ça se présente comme ça quand ça a arraché. C'est pas très joli, c'est cracouné partout. Donc là, l'opération est... Donc j'ai déjà mis un petit coup de tarot, là, de fraise. J'ai mis un coup de fraise de l'autre côté et j'ai refait ça. Voilà. Et en fait, là, j'ai la partie originale de la... tôle. Ok, là. Bien ici. Donc là, je viens revenir assembler mon zigougnou comme ça. Hein. On va trouver un petit angle tout bien. Plac! Et là, on va venir souder pour remettre les... Ok, donc les deux côtés à refaire. Aïe! Et là, il y a un trou dans le plancher. Voilà, je vais mettre un petit bout là. Voilà les enfants. Ah. Vous voyez, c'est percé la tôle. Ah, oh putain. Ah ouais. Ah ouais. C'est plus percé là, c'est... Elle est défractée la tôle. Le mot exact est défracté. Erwan, mon chinois d'amour qui est si beau et consistant. Je mangerai bien les pommes au barbecue. Alors, je vais prendre mon poste de la soudure. Ouais, mon petit poste de la soudure, Erwan. Wapapilula de wababab gano nabano de wababelula de wababelula de wababelula de blam Erwan pam. Alors les enfants, Erwan il va me laisser la petite table, ça va me permettre de support de vidéo. Ah ouais. Ok, c'est bon. Ah, je m'en fous, là, je vais prendre mon truc à moi. C'est comme ça, vous avez vu comme il m'a mis comme il m'a mis tout seul là. Je suis pas un monstre.
Moi j'ai une tartiflette pour 10 personnes. Je suis pas un monstre. On dirait la mangue de la pub Oasis. Allez. Alors ça les gars, la table a repassé gros là, 70 milliards d'années gros, avec les charnières en ferraille, tu vois là. C'est pour ça qu'on la garde bois ferraille qualité. Pas un monstre. Bon, petite parenthèse les petits potes. Alors, juste vous montrer avant qu'on livre, hein, parce que des fois, on n'a pas le temps de vous les montrer. Donc là, on a fait une réparation de jante. Le bord pour l'illustrer, qui était cassé ici, là, qui était mort. On a reverni l'ensemble pour avoir un bel effet, quelque chose de vraiment sympa. Ça, on a repoli d'origine. On a raccordé sur les traits là du chrome. Le trait qu'il y a d'origine, quoi, en fait. Sur ce polychrome là. Voilà. Puis là, il a été bouffé le noir et tout ça. Puis il peut job et voulait changer la jante. Ok. C'est pas top, quoi. Hop. Voilà les petits gars. C'est même trop tendu par rapport à l'origine, regardez. Voilà. Et là je vais faire les extensions que je vous disais de la Cupra. À toutes. Alors, revenons à nos moutons les petits potes. Donc petit truc que j'ai pas prévu, c'était les ridelles en alu. Moi j'ai cru que je pouvais souder et bosser le job bien, mais en fait non, c'est le Mercos, c'est en alu. Tu vois? Même ça c'est en alu. Par contre ça c'est ferraille, ça c'est alu, tout est alu en fait. Donc c'est ok pour le poids, mais emmerdant pour moi. Donc moi, je suis venu repercer. Là, je vais les meuler après les têtes là. J'ai mis 4 autoforantes dans l'appui. Là je vais mettre encore 2 rivets. Et j'ai refait une patte. En fait ici là. Donc à la place de ça. Voilà. À la place de ça qui était pété. Je vais mettre ça. J'enlève ça. Et je mets ça. Voilà. Et là j'ai le support pour mettre le... Il est où ce petit enfoiré des îles? Normalement j'ai... Ah le téflon, voilà. Le téflon en fait il va venir ici. Là. Ok. Donc nickel comme ça. Voilà. Ok. Les têtes d'évite. Donc réparation comme je peux, mais que ça va être bien. Après du coup il y a ça. Ça. Voilà. Et je retrouve le système Origin. Ok. Les têtes d'anus. Une autre tête d'anus. Non, une tête de Alanus. Allez à toutes. Bon bah les petits potes, vous m'excuserez de la mini coupure. J'ai pas pu avoir de pile finale pour finir le camion. Donc je vais vous montrer ça. Bougez pas les enfants. Voilà. Donc,
petite plaque. Donc on retrouve le système que je vous avais expliqué. Là, il faut un peu le pousser parce qu'il fait un peu plié. Et en fait, du coup, j'ai coupé. Regardez. Attendez. Je change de plan. Donc du coup, j'ai taillé la pointe là. Pour qu'en fait, celui-ci là, il rentre correctement là. Parce qu'ils ont été un peu tapés là. Ils sont un peu écartés. Et puis un peu écartés là-bas. Ouais, vous voyez là l'écart. Vous voyez là. D'où la pliure. Et bien en fait, pour que ça rentre, tu le pousses un peu. Tu vois. Et là en fait, il vient bien choper l'arrière là. Et tu peux. Tac. Tu vois. Tu le mets bien au fond. Voilà. Hop. Donc, uno plaqué. Donc j'ai remis le gros boulon. Tac, tac, tac. C'est en alu, hein. Du inox. Puis là, pareil. Tu vois, lui, encore plus écarté, tu vois. Le merdier, toi. Et là, du coup... Voilà. Donc, petite opération. On va faire un petit coup le tour des ateliers ensemble. Donc, vous remarquerez un truc, les petits gars. C'est que dans le vlog 116, ouais. C'était un T-Roc noir et l'arrière droite, porte arrière droite. La semaine dernière, c'était un Cupra noir, porte arrière droite et l'arrière droite. Cette semaine, c'est un Seat ATK ou je sais plus. Et pareil, et l'arrière droite et porte arrière droite. Non mais oh, c'est quoi ce bins? 3 véhicules, 3 semaines, 3 mêmes chocs. Là, on a un camion accidenté et l'arrière droite, porte tout latéral droit. Et un autre camion, un Renault et l'arrière droite. Il n'y a que des ailes arrière droite. C'est quoi ce murdieu là? Ce murdieu là. Donc, je me mets comme ça. Je mets un beau visage de grec, bien fixe. J'espère. Donc, nous vous souhaitons à toutes Vous êtes à tous. d'aller vous faire... Oh. Non. Vous passez une semaine de merde. Ouais. Sous ce beau temps comme d'habitude. Donc on vous embrasse tous sur le bout. Et on va finir sur 2-3 petits plans des véhicules la semaine pro. Donc c'est cette semaine, hein, de ce qu'il y a à faire, tout le merdier. Et les quelques plans de l'atelier. Petite parenté. Les amours de la vie, je vais me mettre là. C'est l'Alaska là-dedans. Putain, mais... De toute façon, je me fais toujours avoir avec ces vestes, moi. Je suis pas un monstre. Donc oui, ça me prend beaucoup de temps Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend de la mise en place différente de mon chantier pour pouvoir vous faire des plans. Donc quand il y a des semaines, j'ai plus le temps, vous avez plus de 30 minutes. Il y a des semaines, j'ai moins le temps, vous avez des vlogs de ce qu'il y a comme temps. Voilà. Donc, je serai gré de vos commentaires positifs, même les négatifs, sur le format un peu qu'on fait en ce moment. Et si ça vous a plu, un peu de montrer les côtés différents de mes hobbies, et mes petites voitures téléguidées, les enfants de l'amour. Donc voilà, comme ça vous a mis un petit peu un palmarès différent. Et j'espère que le week-end prochain, il fera beau, pour que je puisse vous les faire tourner et faire que 2-3 bashing et qu'on casse un peu tout le bordel. Allez les enfants, sur le bout.